Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du petit ami de Paul Léotot. Alors Paul Léotot, c'est un écrivain français qui est l'exact contemporain de Marcel Proust, même s'il a vécu 30 ans de plus. Donc il est né en 1872 et il a commencé sa carrière en étant critique littéraire dans des revues très célèbres de l'époque et qui ont marqué vraiment l'histoire de la critique littéraire en France. Donc je veux parler de la NRF, des nouvelles littéraires, de Mercure. Donc voilà, il écrivait dans tous ses journaux. Et puis il a écrit beaucoup sur sa vie, mais il n'a pas été très connu jusque dans les années 50, où ce qu'il a fait connaître, c'est une longue série d'interviews qu'il a données pour la radio. Et à ce moment-là, le public l'a découvert, et a découvert surtout ses traits de caractère incroyables, puisque c'était quelqu'un de misanthrope, qui n'aimait pas les gens, qui était très égocentrique, qui était très critique à l'égard du monde littéraire, qui ne mâchait pas ses mots. D'ailleurs, ça lui avait valu dans le passé d'être plusieurs fois renvoyé des journaux auxquels il collaborait. Et donc c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il a vraiment l'esprit libre et acerbe, parce que vraiment, il n'hésitait pas à dire le fond de sa pensée, et le fond de sa pensée était souvent assez méchant. Donc en cela, il ressemble un peu à Louis-Ferdinand Céline. D'ailleurs, ils se sont un petit peu côtoyés, ils ont un petit peu échangé. Et bien que Léotot n'ait jamais exprimé tout haut son admiration pour Céline, on peut penser qu'ils se sentaient quand même des affinités l'un et l'autre. Dans des affinités littéraires et puis aussi dans leur caractère assez désagréable et leur antisémitisme notamment. Alors là, le livre dont je vous parle aujourd'hui, donc Le Petit Ami, ça raconte un peu l'enfance et la jeunesse du narrateur. Et alors ce qui est assez beau dans ce roman, outre qu'il est extrêmement bien écrit, c'est sa façon de raconter, de se plonger dans le Paris fin de siècle, fin du 19e siècle. Et donc là, on retrouve une atmosphère vraiment intéressante. On est plongé dans ce Paris de la Belle Époque, où on sort beaucoup. Rien à voir avec aujourd'hui, hein. Malheureusement, aujourd'hui, la télévision, les écrans, etc. font qu'on ne sort plus tellement de chez soi. Puis aussi le rythme qu'on mène, on est tous fatigués. À l'époque, les Parisiens sortent. Paris, c'est une fête continue. On va au spectacle. Les grandes salles de spectacle sont bondées. On va à l'Opéra, on va à la Comédie Française, on va aux Folies Bergères, on va dans tous ces lieux mythiques de Paris. Il y a l'Olympia, la Boule Noire, tous ces lieux vraiment très à la mode dans ces années-là. C'est le Paris un peu décrit par les opérettes d'Offenbach également. Donc c'est un Paris très vivant. Dans lequel Paul Léotot évolue en nous évoquant tous ces quartiers qu'il a très bien connus, puisque lui, il était enfant à ce moment-là, et donc il allait au spectacle avec son père. Et donc, on part de la butte Montmartre pour aller jusqu'au Grand Boulevard, Clichy, Rochechouart, Notre-Dame de Lorette, tous ces endroits, les Champs-Élysées aussi un petit peu. Et donc, on se promène là, on va dans les restaurants un peu à la mode et surtout au spectacle. Mais le cœur du roman, et le nœud un petit peu de sa problématique, c'est le fait que Paul Léotot a été abandonné par sa mère quasiment à la naissance, et que durant cette enfance, aux côtés de son père, il n'a vu sa mère que peut-être l'équivalent de 4 ou 5 jours en 10 ans. Donc c'est une femme qui ne vient pas souvent le voir, et du coup, il en a comme une fascination. Et toute sa vie, il sera obnubilé et obsédé par cette femme qu'il a très peu vue. Et du coup, ça va déteindre sur toute sa vie, et notamment sa vie amoureuse, puisqu'il va toujours chercher à reconnaître sa mère dans toutes les femmes qu'il croise. Et surtout, c'est une mère qui est à la fois putain, cocotte, dame du monde. Il y a un petit mélange de tout ça dans les fantasmes de Léotot vis-à-vis d'elle. Et donc toute sa vie, il va être très attiré par ce genre de femme qu'il croise sur les grands boulevards, et dont il arrive à recueillir très tôt l'amitié et la tendresse. Donc dès petit, en fait, il s'intéresse beaucoup au monde des prostituées, au monde des grandes cocottes. Les cocottes, c'est ce qu'on appelait à l'époque donc ces femmes légères qui monnayaient leur charme, mais étaient en même temps très en vue.
Il y a d'ailleurs des cocottes célèbres qui faisaient la une de l'actualité de l'époque. Et donc lui, il est fasciné par ce monde, il adore tout ce qui est dentelle, maquillage, il connaît très bien la vie des femmes et il sait très bien comment attirer l'attention et l'affection de ces femmes-là. Alors il parle jamais d'amour, lui l'amour c'est pas ce qui l'intéresse, mais c'est vraiment une sorte de camaraderie un peu maternelle, puisque lui il est un petit peu dorloté par ces femmes et il reste l'éternel enfant caché dans les dentelles et les parfums de toutes ces femmes dans lesquelles il recherche sa mère en fait. Alors c'est intéressant parce que chaque chapitre s'ouvre sur une citation d'écrivain, mais il y a un chapitre qui s'ouvre par une citation de sa mère. Et la citation de sa mère, c'est « Mon Dieu, que cet enfant est détestable !» Donc voilà, ça veut tout dire sur les rapports qu'il a avec elle et surtout elle, la distance qu'elle met avec ce fils qu'elle ne voit que très peu. Et d'ailleurs, elle refait sa vie rapidement. Elle part s'installer en Suisse où elle se remarie et elle a deux enfants. Dont elle parle avec tendresse, puisque en fait Paul Léotot la revoit 20 ans plus tard, c'est bien raconté dans le roman. Il retrouve sa mère à l'occasion du décès de sa tante, donc la sœur de sa mère. Et alors là, il y a des pages incroyables, ça occupe 2 chapitres dans ce court roman, des pages incroyables où on voit la relation très ambiguë qu'il a avec cette mère qui est à la fois cruelle, indifférente et assez charmeuse, puisqu'ils ont une relation très ambiguë qui tourne quasiment à l'inceste, tout ça autour du lit de mort de la tante. Donc ils se bécotent, ils s'échangent des mots doux alors que la pauvre femme est en train de mourir. Donc c'est une relation très ambiguë mais qui est très très bien décrite et en fait ça va se solder par une nouvelle déception pour lui, puisque dans cette relation trouble il croit finalement quand même trouver enfin la mère qu'il a toujours cherchée et qu'il associe toujours donc à ces prostituées qu'il affectionne. C'est pour ça qu'il a une relation très ambiguë avec elle. Et puis finalement, sa mère repart après s'être amusée avec son fils et ils ont quelques échanges épistolaires et puis finalement, la mère finit par se détourner de lui. Et lui, il garde la dernière lettre qu'il a reçue de sa mère et il n'ose pas la décacheter parce qu'il sait que finalement, ça va être une lettre très décevante pour lui et assez cruelle. Donc il garde toute sa vie cette dernière lettre qu'il aura échangée avec sa mère et ensuite il ne la reverra plus jamais. Donc tout ça est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs dimensions dans ce livre. Il y a donc un petit aperçu donc, de ce Paris de la Belle Époque, qui évoque également Proust, mais alors dans des sphères totalement différentes, puisque Proust évolue plutôt dans la société aristocratique, alors que là, Léotot, lui, il s'intéresse vraiment au peuple des boulevards et surtout aux femmes. Il a un collable sur les femmes, il sait s'occuper d'elles, il sait quand est-ce qu'elles ont leurs règles, il en aide certaines. On voit aussi la cruauté de la vie de l'époque pour ces femmes, puisqu'il y en a qui sont malades. Et donc il reste au chevet de ces femmes qui ont des problèmes liés au manque de soins de l'époque. Donc il y en a une notamment qui a une péritonite, une autre qui subit un curetage, qui finit à l'hôpital dans le sang. Et lui, il reste à côté d'elle. Et même s'il a toujours un peu cet égoïsme et cet égocentrisme, puisque à l'hôpital, alors que son amie est mourante, lui, il regarde déjà l'infirmière avec des yeux gourmands. Il y a quand même cette tendresse et cette conscience que les femmes de petite vertu, comme on disait à l'époque, avaient une vie extrêmement difficile dans ce Paris de la Belle Époque. Et qu'elles étaient souvent en fait considérées comme de la chair à plaisir et ensuite très mal considérées quand elles finissaient à l'hospice ou à l'hôpital. Donc lui, il est assez proche d'elles, il a une grande tendresse pour ces femmes qui lui procurent à la fois l'oubli et le plaisir. Et c'est une deuxième des dimensions du livre qui est intéressante, cette dimension de sa relation un petit peu enfant-mère avec toutes ces prostituées. La troisième dimension, en fait, c'est l'aspect vraiment littéraire du roman, puisque après donc avoir consacré 2 longs chapitres à ses retrouvailles et sa déception vis-à-vis de sa mère, la fin du livre porte sur justement l'écriture qu'il va faire de tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant et comment il va entamer un processus littéraire qui va l'amener à raconter un petit peu sa vie.
Et donc il y a des réflexions très intéressantes sur ce que c'est que de bien écrire, sur le fait qu'il faut se détacher finalement de l'admiration qu'on porte à ses aînés, qu'il ne faut pas chercher forcément à faire de belles phrases quand on écrit, mais chercher par contre à être à l'os de la vérité. Et donc là où il y a du sentiment, là où il y a du réel et là où l'émotion est véritable. Et donc on voit comment il mature aussi lui son projet d'écriture et ce qui va donner donc ces pages très belles où il dit qu'il attend du lecteur qu'on le lise avec émotion et raillerie. Et c'est exactement ça, puisque quand on lit Le Petit Ami, on perçoit bien l'émotion qu'il a dû ressentir aux retrouvailles ratées avec sa mère, le fait qu'il a été un enfant un petit peu livré à lui-même, qui a cruellement manqué de cette tendresse. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de sourire et puis de rire à ses mésaventures, parce que quand même, il ne cache pas du tout son égocentrisme et le fait que voilà, il a des aspects assez risibles en fait dans son comportement avec les femmes, sa recherche tout le temps de l'éloge littéraire et de la gloire littéraire qui ne vient pas. Tout ça, c'est assez bien décrit et donc on ne peut pas s'empêcher un peu de sourire à ce qu'il nous raconte et pas du tout de le prendre trop en pitié. Donc voilà, écoutez, je vous conseille pour tout ça ce livre, Le Petit Ami. Pardon. Ça se termine d'ailleurs quand il commence à écrire. Il a fini de se poser en écrivain futur, sérieux, entouré de livres. Et il dit que finalement le meilleur endroit pour lui pour écrire ce livre, c'est aux côtés d'une prostituée. Et donc on le voit commencer à prendre sa plume aux côtés d'une prostituée qui est allongée, nue, en peignoir à côté de lui. Et c'est là finalement qu'il se sent le mieux pour écrire. Donc c'est un petit peu aussi cette recherche de maman permanente qui l'aide à avancer. Donc il est très honnête là-dessus et pour tout ça et pour le fait que Paul Léotot était vraiment quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots à une époque où la vie littéraire et critique française n'était pas corsetée comme aujourd'hui, mais permettait vraiment de se lâcher et de dire ce qu'on pensait. Donc c'est vraiment jouissif de pouvoir lire ça et ensuite de se plonger par exemple dans d'autres livres de Léotot. Je vous conseille notamment, après celui-ci, un autre livre de lui qui s'appelle Le Fléau, et qui décrit sa relation complètement historique à la femme qu'il aime, une amante avec qui il va avoir une relation sur plusieurs années. Et alors c'est cru, c'est hystérique, on voit comment ils se disputent avec elle, on voit comment ils font l'amour, c'est décrit dans les moindres détails et c'est une lecture incroyable qui reste complètement moderne aujourd'hui et qui est bien plus audacieuse que des choses qu'on pourrait lire actuellement. Donc Paul Léotot, voilà, il est toujours d'actualité. Il est mort, j'ai oublié de le dire, il est mort en 56. Et voilà, il vous régalera avec ses écrits. Commencez par Le Petit Ami, c'est pas long, c'est vraiment fluide à lire et c'est un régal. À bientôt, ciao.